Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un nouveau fond de teint que je ne vous ai pas inclus dans ma vidéo précédente. Rappelez-vous, je vous ai fait un récap fond de teint nouveauté où je vous parlais un petit peu vers quel type de fond de teint je destine tel fond de teint, quelle couvrance, pour quel type de peau. Donc si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à la visionner, ça peut vous être utile. Mais celui-ci, je ne l'ai pas inclus parce que je ne vous en avais pas encore fait la revue. Pour autant, sur Instagram, et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous avais dit que je testais un fond de teint. Certains d'entre vous m'avaient dit « Ah, moi j'aime bien le résultat ». Il s'agit donc du Phytotin Perfection, qui coûte un bras. Est-ce qu'il vaut ce bras? On verra. Je vais vous expliquer les promesses, savoir si effectivement il tient ses promesses. Ce que j'ai pu remarquer, je le teste depuis un petit temps, oui, un peu plus de 2 semaines, oui je pense. Avec base, sans base, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et également, je vous ai inclus un produit qui n'est pas censé être dans cette vidéo parce que je compte vous faire une vidéo prochaine. Donc activez la petite cloche pour être averti de cette vidéo à venir. Des achats que j'ai fait tout dernièrement à Paris, notamment à la journée Gold. Puisque sachez que le jour où j'allais partir, eh bien c'était le premier jour de la journée Gold. Ouh là là. Et du coup, j'en ai profité. J'ai pas tout trouvé. Mais je pense que dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait. Un petit peu craqué. Et également sur des parfums. Et j'ai eu un coup de cœur. Oh, sur un parfum, mais vraiment. Alors j'en ai pas acheté qu'un. Mais lui, c'est clairement un coup de cœur. J'ai hésité parce qu'il coûte un bras quand même. Mais non, mais je regrette pas parce qu'en plus je l'ai porté entre temps. Et fou là là, gros coup de cœur. Pas que lui, parce qu'il y a d'autres parfums que j'ai achetés que j'aime bien. D'ailleurs, je vais vous parler d'un parfum dans cette vidéo que j'ai pas acheté à Paris, que j'avais acheté avant. Donc je vais vous en faire la revue. Mais je voulais vous mettre ce mascara. Parce qu'il est bluffant, parce qu'il est top et que j'adore. Et je voulais vous le mettre en action là. Pour le reste des choses, vous verrez ça dans ma prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à activer cette petite cloche. Et je vous invite également à me rejoindre sur Instagram. Je vous le dis souvent, mais venez me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok, puisque je vous fais des revues parfois même avant YouTube sur certains produits, mais également des tutos avec des palettes et notamment, alors c'était à venir également sur Instagram, ces nouvelles palettes de Beauty Bay que j'ai commandées. Alors j'en ai commandé une autre, mais moi j'ai profité du lot, parce qu'on a la grande Smoky et la petite Smoky. Je vais vous en dire un peu plus par rapport à ces palettes. Vous me direz ce que vous en pensez et surtout partagez votre avis, c'est toujours très intéressant. Et on va commencer maintenant parce que c'est un petit peu long comme intro, mais ça pose les choses et surtout ça vous permet de savoir, quel que soit le réseau social sur lequel je suis, vous avez toujours des compléments d'informations, donc c'est complémentaire. Alors j'ai eu envie d'acheter ce fond de teint puisque je l'ai vu passer, je me suis dit oh nouveauté fond de teint, j'adore, mais j'ai pas tant testé que ça, les fonds de teint ciselés. Et d'ailleurs c'était une demande de certaines d'entre vous où vous trouviez qu'on n'en parlait pas assez. D'autres me font envie, mais c'est vrai que j'allais dire le prix me gênait, mais soyons clairs, avec tout ce que j'achète comme make-up, c'est pas ce fond de teint là qui... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais pas, et pourtant j'ai déjà acheté des fonds de teint très chers. Mais celui-ci m'a beaucoup attiré et je vous dis les promesses et je l'applique ensuite pour vous dire si je suis d'accord ou non. C'est un fond de teint également qui est dans la même lignée des fonds de teint actuels, qui fait office de soin et make-up. Il se veut couvrant et matifiant et le but de ce fond de teint est de plus vous l'utilisez, plus votre peau est belle de jour en jour. Bien évidemment, ce n'est pas un fond de teint qui va faire que votre peau est belle, c'est le fait de la préparer avant, j'insiste, mais c'est toute votre routine soin qui sera adaptée selon votre type de peau qui permettra également d'accueillir ce fond de teint et de faire une pierre de coups et que ce soit complémentaire. Pour autant, il y a des soins, c'est toujours un plus. Au cœur de sa formule, il y a l'Ideal Skin Complex. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous lis. Je n'ai pas appris ça par cœur. En identifiant les facteurs exogènes qui altèrent la qualité de la peau et causent l'apparition d'irrégularités et autres défauts cutanés, les laboratoires Sisley ont pu mettre au point un complexe aussi performant qu'innovant, combinant 3 actions essentielles à toutes les peaux au sein de Phytotin Perfection. Hydrater instantanément la peau, lisser le grain de peau et illuminer le teint. Le grain de peau, donc plus vous l'utilisez, plus il va se lisser, plus il va s'affiner, plus il va devenir éclatant. Comme repulpé avec une couvrance qui va permettre de cacher les taches pigmentaires, les imperfections quelles qu'elles soient. Il a pour but d'être ultra longue tenue et sans transfert. Une texture imperceptible, effet seconde peau, comme tous les fonds de teint de maintenant, hein, j'ai envie de dire. En même temps, je me dis, on va quand même pas marquer dans le descriptif fond de teint qui se voit et qui fait pas effet seconde peau parfaite. Enfin, assure une peau parfaite. La perfection n'existe pas. Sachez lire entre les lignes quand même. Ça rend du rêve, mais c'est pas suffisant. Donc une couvrance moyenne à haute, sans effet de matière. Le teint donc unifié et sublimé. En un mot,
parfait. Je mets des guillemets, c'est pas moi qui le dis. Pour moi, la perfection n'existe pas et pour tout type de peau n'existe pas non plus. Enfin, ça, c'est mon ressenti personnel puisque je trouve qu'un fond de teint ne peut pas aller à toutes les peaux parce qu'on a tous des peaux différentes. Ça serait vraiment le top du top. Et ça voudrait dire qu'on a tous un peu la même peau, ce qui est quand même improbable. Même quand on a une peau sèche à une autre peau sèche, ça reste différent. C'est un fond de teint non comédogène et qui a 28 ou 29 teintes. Je ne sais plus. En tout cas, je sais qu'on en est à quand même pas mal de teintes, ce qui est pas trop mal. D'ailleurs, en parlant de la teinte, vous allez voir, elle est un peu claire pour moi. Ça va, franchement ça va. Mais je vais venir me donner un effet bonne mine et ça sera très très bien. Alors pour pousser un petit peu plus, on a de l'extrait de concombre pour hydrater instantanément. On a également de l'extrait de lentilles vertes qui aide à estomper l'apparence des pores. De l'extrait de bardane qui purifie. De l'extrait de pivoine qui apaise. Ah là là. Et alors de ce que je... Maintenant je l'ai pas... Ou alors il faut lire entre les lignes peut-être aussi hein, quand même. Mais c'est quand même important puisque là apparemment c'est un fond de teint sans huile. Alors la première fois que je l'ai testé, j'ai beaucoup aimé le rendu. Mais est-ce que ce rendu est beau dans la durée? Nous allons développer ça. Je vais donc prendre un pinceau. Quoi? Parce que j'ai pris ma trousse pour partir... Oh, je la mets à l'envers. Ma trousse pour partir... à Paris et j'ai mis pas mal de pinceaux qui sont encore dedans, je les ai pas encore enlevés. On va prendre le nouveau de chez Refer que j'ai eu la chance de recevoir. Refer a sorti des nouveaux pinceaux, enfin 3, je sais même pas s'ils sont encore en stock, j'ai envie de vous dire. 3 synthétiques, c'était une demande des clients parce que vous avez des pinceaux, les 3/4 des pinceaux qui sont en poil naturel. Et je vais mettre celui-ci en action. Je l'ai déjà mis en action parce que je voulais le comparer au 31 que j'aime d'amour, qui est au lavage. Enfin, qui sont au lavage, parce que j'en ai plusieurs. Et j'avoue, je l'aime beaucoup. Est-ce que je l'aime plus que le 31? Non. J'adore le 31. Alors, il fait très bien le job, vous allez voir. Donc, je l'ai humidifié. Vous l'humidifiez avec le spray de votre choix. Idéalement, un spray hydratant ou un spray d'eau. Ça permet d'éviter d'absorber trop de texture. C'est un peu comme votre éponge. D'ailleurs, je ne l'ai pas assez fait. Je vous montre un peu la texture. Non, je vous montre le flacon déjà. Peut-être, c'est du ciselé, c'est joli. On est sur un joli flacon pompe. Et je vous montre la texture. Voici donc la texture qui est une texture crémeuse. Elle se casse sous le doigt. On est sur une texture... on sent qu'elle va être enrobante, mais on sent surtout qu'elle n'est pas trop riche. Alors j'ai envie de vous dire... Ah, je vais peut-être vous montrer parce que là en le swatchant ça se voit quand même qu'il est chargé en pigments parce qu'on voit déjà qu'il a une belle couvrance. C'est d'ailleurs un peu la promesse qui m'a fait rêver. Couvrance moyenne dès le départ et honnêtement on est sur une belle couvrance dès le départ. Alors c'est ce qui m'a plu parce que très peu suffit et il fait déjà un très joli travail. Donc je viens travailler par tapotement avec le pinceau de chez Refer qui est le... Comment c'est là? B02. Ils ont sorti ce pinceau là, un pinceau anti-cerne que j'ai mis où? Je crois que je l'ai testé. Et en fait, oui, ces pinceaux là, c'est des, entre guillemets, des prototypes. Ce que j'aime avec Refer, c'est qu'ils vont faire des pinceaux, mais ils sollicitent l'avis de leurs clients, surtout quand ils sortent des nouveaux pinceaux pour savoir ce qu'ils en pensent. Et ça permet de savoir s'ils continuent, s'ils améliorent. Donc ça, c'est top. Et en plus de ça, quand vous partagez vos avis sur le site, vous avez soit des réductions ou voilà. Le but de profiter d'une offre, c'est à contrario de pouvoir partager votre avis, mais c'est constructif dans le fait que après ça permet de s'améliorer. C'est une texture qui se place bien. Alors par contre on sent tout de suite que c'est une texture qui accroche, une texture qui va être effectivement matifiante et qui va être pour, paraît-il, tous les types de peau, mais qui quand je l'ai appliquée, je me suis dit ah ça c'est une texture qui va plaire déjà aux peaux mixtes à grasse. Moi j'ai une peau mixte déshydratée. C'est-à-dire que si c'est trop matifiant, trop déshydratant, j'ai les joues qui tiraillent pas mal. Ça peut convenir à ma zone T parce que j'ai une zone T qui brille. Mais voilà, j'ai le genre de peau où je peux finalement jauger pour deux types de peau presque. Pas grasse mais presque. Et on peut déjà voir un très joli résultat. Ce que j'aime c'est que effectivement, vous voyez, bon là on va voir s'il fait le job. Mais vous voyez, ça unifie quand même bien. J'allais dire il est un peu clair, oui, un chouïa, mais franchement je préfère comme ça. Après je peux bidouiller mon effet bonne mine. Mais je trouve qu'il unifie bien dès le départ, c'est le genre de fond de teint rapide que j'aime.
Et en plus de ça, vous verrez, il se module plutôt bien. Matifiant, bon, ça peut paraître un petit peu trop mat pour moi qui ai une peau déshydratée. C'est pas ce qui peut mettre le plus ma peau en valeur. Mais en fait, finalement, il renvoie quand même la lumière. Vous voyez, j'ai pas mis de base. J'ai pas mis de base pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, mais je vous le mettrai en application avec un autre produit. Vous verrez. J'aurais pu le faire là, mais je voulais vous le montrer tel quel parce que j'ai pas filmé cette application-là, même pour Instagram encore. Donc je le fais directement avec vous, pour vous. Alors, j'ai aimé comment il se plaçait, il est rapide. Pour revenir au pinceau, eh bien, j'aime bien la densité, le fait qu'il soit un petit peu... Est-ce que je vous ai montré? Non, pas du tout. Vous voyez, il est un peu biseauté, si on peut dire. C'est un pinceau qui a quand même une certaine densité. Et c'est le genre de pinceau que j'aime bien, notamment quand on a des textures un petit peu crémeuses, parce que ça permet de bien les tirer. Non, franchement, il est bien. Après, si on me demande de choisir, non, je préfère le 31. Je trouve qu'il a un petit truc en plus. Déjà, il est un petit peu plus large. Ça va plus vite, entre guillemets. Et puis le fait qu'il est un petit peu... il est un peu duo fibre légèrement. Ça disperse la matière d'une autre manière. Mais franchement, il est bien. Alors là, je l'ai mis en toile de fond, mais je voulais quand même vous montrer quelque chose. C'est que c'est un fond de teint qui s'oxyde. Alors, je vous montre ça de suite. Vous voyez, là, la texture a eu le temps de poser un petit peu. Et j'arrive pas à... Il est où? Voilà. Et voilà, quand je le pose, vous voyez la différence? C'est quand même... voilà, ça s'oxyde. L'oxydation, c'est soit lié à l'air, c'est soit lié aussi à votre pH de peau. Des fois, ça s'oxyde un petit peu. Alors là, ça s'oxyde et ça aurait pu m'arranger. Mais en fait, sur mon visage, c'est pas hyper flagrant. Donc bon, ma foi, c'est pas dramatique. Mais je voulais quand même vous le montrer. Suivant votre pH de peau, ça peut le faire davantage. Mais c'est pas quelque chose de trop flagrant. Donc vous risquez pas non plus de vous retrouver orange. Alors en tout cas avec la teinte que j'ai, parce qu'après ça dépend des sous-tons. Mais sachez-le tout de même. Vous voyez, on est quand même sur un très joli résultat. Ça a bien unifié. Ça s'est bien positionné. On a effectivement un effet matifiant, mais qui renvoie quand même un peu la lumière. Et je vais venir le moduler pour vous montrer qu'on peut quand même bien le moduler et camoufler quelques imperfections, notamment des taches pigmentaires ou des petits boutons petits récalcitrants. Je vais prendre un miroir pour voir ça d'un peu plus près. Et je trouve que ça se fait très bien. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Alors moi j'aime bien travailler au doigt, ça fusionne mieux. Et franchement ça se module très bien. Déjà je trouve que quand on module, il fait vite le job. Alors attention, celui-ci il est costaud donc je vais y aller en 2-3 fois, mais très peu suffit. En plus il a un côté stretch aussi. Il va sécher, mais on a le temps de le travailler. Mais il va sécher un peu plus rapidement que certains que je vous ai présentés dans ma vidéo précédente. Pour autant, on arrive quand même à faire le job. Et ce que j'aime, c'est que quand il se module, voilà, il décroche pas ce qui est en dessous et ça se module vraiment bien. Ça veut dire qu'on a une belle couvrance. Alors, je dirais couvrance moyenne, haute, ouais, haute, enfin moyenne plus. Haute. Par contre, c'est une texture qui va accrocher sur la peau, mais qui est stretch, donc du coup qui est confortable. Parce que ce genre de texture ou ce genre de rendu mat, ça peut être désagréable, vous voyez, surtout pour une peau déshydratée comme la mienne, mais en fait il est très agréable. En ce moment, ma peau est un peu capricieuse. Alors, parce que je teste des choses. Alors des fois vous me demandez de vous partager ma routine, mais je teste quand même beaucoup de choses. Alors il y a toujours des produits phares, hein, des produits sur lesquels ils sont toujours dans ma routine ou qui sont toujours à côté quand il y a un truc qui va pas. D'ailleurs j'ai repris des trucs parce que je voyais qu'il y avait des produits qui me convenaient pas. Mais ce que je vous ferai surtout c'est aussi un récap de ce que j'adore. Et qui fonctionne sur ma peau. Encore c'est différent selon chaque type de peau. Mais non, là j'ai testé des trucs, ma peau elle est soit trop sensible, soit ouais il y a un ingrédient dedans que je ne saurais pas définir. Mais là j'ai arrêté depuis 3 jours le produit. C'est un produit à la vitamine C. Alors moi la vitamine C que j'aime et que j'adore c'est celle de Drink Elephant. Que j'ai hésité à racheter. C'est pas dit que je la rachète pas sur le site quand ça sera la journée gold. Parce que elle me convient bien celle-là. Et celle-là, je pense qu'elle est un peu trop forte pour moi. Hop. Non, mais ça se fait très bien. En même temps, celui-là, il est costaud. Je vous ai pas dit ce que j'avais mis sur mes lèvres. Mais de toute façon, si vous me suivez, vous savez que c'est un produit que j'adore. Le mauve est dans mon sac. J'adore. En fait, j'aime bien mettre ça en début de maquillage parce que c'est très enrobant, réconfortant, hydratant.
les huiles de chez Garnier. Alors après, vous pouvez très bien mettre un gloss moins cher. Mais je les ai achetés. Mais le mauve est dans mon sac parce que j'aime la couleur qu'il donne. Il a un petit côté un peu plus soutenu. Parce qu'en fait, ils réagissent au pH de votre peau. J'adore ce produit. Je vais mettre l'anti-cerne de chez Laura Mercier. Restez connectés. Puisque je vais vous faire un petit récap de mes anti-cernes. Enfin, tous ceux que j'ai pu tester. Bon, alors, autant vous dire que celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il est fin. Il a une couvrance légère à moyenne. Alors moyenne moins, on va pas non plus cacher des cernes très colorées. Il faudra passer par la case correcting avant. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, comment corriger ces cernes. Mais c'est un anti-cerne qui va vite, qu'on n'a pas besoin forcément de laisser poser, que j'adore appliquer au doigt. De toute façon, mes anti-cernes, je les aime au doigt. Je trouve que ça se fond mieux. Je trouve que... Alors après, c'est chacun voit midi à sa porte et chacun aime travailler comme il veut. Mais je trouve que de travailler les textures au doigt, ça fond la texture. Ça fusionne mieux avec la peau, ça permet d'en mettre moins. Et surtout quand on commence à prendre de l'âge, moins on en met, mieux c'est. Et qu'en plus, des fois, on a tendance par défaut à en mettre beaucoup trop. Et c'est là où ça va migrer davantage. Alors que lorsque vous mettez la juste dose et que vous la travaillez bien, ça fait son effet. Et vous pouvez même moduler un petit peu parce que vous n'en aurez pas mis de trop dès le départ. J'aime aussi retravailler par exemple mon teint. Bon là, il s'est bien placé, mais j'aime retravailler. Je le referai après une fois que j'aurai fait cet œil là pour vous montrer ce qui vous attend. Retravailler mon teint en doigt, ça permet avec la chaleur de mon doigt, de mes doigts ou de mes mains, de positionner la texture. Bref, moi j'ai toujours aimé travailler comme ça et avant d'être maquilleuse, pendant. C'est un anti-cerne qui tient très bien. Alors moi je ne poudre pas mes anti-cernes, mais bien évidemment vous pouvez le poudrer. Je trouve qu'il a une belle stabilité. Est-ce qu'il va tenir toute la journée? Bah sur moi ça va franchement, il est vraiment pas mal parce qu'en plus il est hydratant mais pas gras. Du coup il va fusionner avec ma peau tout en restant confortable, sans effet trop gras qui va faire qu'il va pas trop migrer. Et encore une fois je vous l'ai déjà dit, moi je préfère que mon anti-cerne migre légèrement et que je dois repositionner. Voilà, ça me gêne pas du tout. Je trouve que ça reste plus naturel sur moi que le poudrer où je trouve que ça plombe sur moi. Alors c'est suffisant, mais je vais juste en rajouter un petit peu, très peu au coin interne. Vous voyez, moi j'en mets qu'au coin interne, j'en mets pas ici. Alors parce que j'ai pas besoin de correction. Et par défaut, parfois, on a tendance à en mettre partout. Et on en met partout et on en met partout, alors que vous n'avez pas besoin de corriger ici. Or ici, parfois on peut avoir des pas de doigts, ça fait des surépaisseurs et c'est pas forcément nécessaire. Moi c'est vraiment au coin interne, c'est là où finalement j'ai besoin d'unifier davantage. C'est pas tant que j'ai les cernes colorées, mais c'est pour unifier et raccorder avec mon fond de teint. Et donc travailler là où vous en avez le plus besoin. Bon ça, je vous l'expliquais dans mes vidéos précédentes plus techniques. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter mes playlists leçons de maquillage qui concernent un peu plus ce que vous recherchez. Ou d'utiliser la loupe. La loupe vous permet de rechercher par mots-clés des vidéos. Ça peut aider. Voici donc le teint fait avec l'anti-cerne. Ma foi, hormis le fait que je suis un peu claire, mais ça on va y remédier. On est sur un teint unifié qui renvoie une légère lumière. Effectivement, c'est un fond de teint qui se veut matifiant mais pas plombant et confortable pour une peau déshydratée comme la mienne. Donc je vous dirai ensuite la conclusion que j'en ferai pour tout type de peau. Vous voyez le rendu, moi j'aime beaucoup parce qu'on arrive vite à un résultat, il unifie super bien, il se module bien, on arrive à une belle couvrance, cacher des taches pigmentaires. Et il renvoie alors une certaine lumière un peu sur mon front, mais après quand je vais poudrer ça se verra pas des masses. Mais c'est pas plombant. Je me suis donc maquillée avec la petite Smoky. Pas qu'avec cette petite Smoky parce que je vais vous faire quelques petites remarques de ce que j'ai pu constater. Et donc j'ai acheté la grande. Alors au départ j'étais partie pour acheter la grande. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait le duo qui coûtait 35 € les deux, bah j'ai pas hésité, j'ai envie de vous dire. Déjà parce que j'étais très attirée par l'harmonie, mais surtout les lumineux qui avaient l'air d'être magnifiques. Et donc j'ai pris le duo. J'avais fait la même chose, je l'ai reprise parce que j'y pensais même plus. Moi j'avais acheté la neutrale qui est là pour le coup dans les tons un petit peu plus chauds puisque la Smoky est plus froide. Et d'ailleurs j'aurais même pu l'utiliser parce que j'ai fait mon creux de paupière avec mon bronzer alors que j'aurais pu prendre dans l'un de ces fards, qui est une très jolie palette et que j'avais pris également en duo parce que je trouvais que ça valait le coup et que c'est bien quand vous voulez prendre juste une petite palette, vous voulez pas prendre la grande. C'est vraiment très bien. Je ne sais pas si vous les avez dans vos tiroirs, ressortez-les. C'est vrai que les fards Beauty Bay, moi je les aime beaucoup à petit prix parce qu'ils sont quand même très bien pigmentés. Les lumineux parfois envoient du lourd et c'est le cas aussi de la Smoky. La Smoky elle me fait un petit peu penser à
à la Glam palette, un petit peu dans le même esprit, je les ai pas comparées. On aura l'occasion de reparler de ces palettes, c'est parce que là je voulais principalement vous dire quelque chose de très important, entre guillemets. Bon déjà je voulais vous mettre ça en action parce que je voulais faire un make-up rapide, mais c'est surtout pour vous dire avant de vous en faire un petit peu plus la revue et surtout de vous la mettre un peu plus en action. Si l'harmonie vous plaît, n'hésitez pas. 35 € les deux palettes, palettes à petit prix, je sais plus combien il y a de fards dans celle-là. 42 fards. Mais enfin, 42 fards. Je vous laisse un petit peu checker l'harmonie de cette palette. Notamment les lumineux. Je vous avais donc swatché les lumineux sur Instagram. Enfin, allez, je vous en fais quand même quelques-uns, mais je vous ferai une revue. C'est du beurre, hein. Je vous ferai une revue plus complète. Je vous mettrai ça en action. Enfin, en plus, c'est une palette qui peut s'utiliser au quotidien. C'est pas des trucs très colorés, donc on peut faire quand même pas mal de choses. Déjà, peut-on voir la lumière que se dégage de ces fards? Swatchons. Est-ce qu'on va voir ce que je fais? Attendez, déjà je mets ma main droite. Ah bah oui. Ah bah oui. Oui, enfin vous avez compris. C'est de toute beauté. Mais en fait, ce qui m'incite à vous dire ne passez pas à côté, je ne sais pas, parce que la neutrale, je sais même pas si elle est encore actuelle, si on la trouve encore sur le site, ça c'est pareil, elle est jolie aussi, je vous invite à, surtout si vous recherchez des palettes complètes dans cette harmonie, mais surtout, nous avons dans les lumineux des fards avec des fards qui scintillent avec des mini paillettes, parfois un petit peu bleu, doré, il y a un petit peu de rose, alors globalement ce sont des harmonies froides, hein, elle est plutôt froide. Et pour certains fards qui pourraient tourner vers le gris, mais lorsqu'on les applique, ils font un petit peu gris, parfois bleuté, un petit peu gris, avec un peu de top. Il y a 2-3 fards qui sont un petit peu plus chauds, mais globalement on est sur une harmonie froide qui complète bien la neutrale au final si vous l'avez. C'est vraiment des palettes complémentaires. Moi j'ai voulu vous mettre celle-là en action, mais j'ai surtout voulu vous dire que si vous hésitiez par rapport à la qualité, n'hésitez plus. En tout cas, si vous avez déjà testé les fards Beauty Bay, on est carrément dans la thématique des fards crémeux pailletés magnifiques. Et si... alors, j'ai eu quelques questions en me disant, est-ce que tu crois que si j'ai la Glam palette ou si j'ai la... comment elle s'appelle celle de Huda? Ah zut, la Pretty Grunge, dont je vous ai fait plusieurs make-up dans cette vidéo. Alors j'ai envie de vous dire, il y aura forcément des similitudes avec certains fards. Déjà il y a un peu de fards qui se ressemblent un petit peu dans les 42, mais globalement il y a des petits sous-tons qui diffèrent. Mais si vous avez la Glam palette, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses avec la Glam palette. C'est surtout de vous dire est-ce que vous en avez besoin ou non. Est-ce que moi j'en ai eu besoin? Pas du tout. Est-ce que j'ai besoin d'avoir ça? Non, j'avais envie de la tester. Je me disais, oh, en plus 35 €, ça me permet de vous faire des make-up aussi, plus à petit prix, plus abordable pour vous. Et puis que j'aime quand même la qualité des fards Beauty Bay que je trouve quand même très très bien, abordable. Enfin, ça après c'est suivant vos sous déjà. Déjà vos sous, bien que vous... J'allais dire vous perdez pas grand chose. En tout cas vous perdez pas en qualité parce qu'on est vraiment sur des fards magnifiques. Donc ça sera à vous de voir. C'est vrai que c'est on prend moins de risques à payer 2 palettes 35 €. Après je ne sais plus combien elle est la individuelle. Moi j'aime bien prendre ça ce format là quand je veux partir. Mais c'est à vous de voir par rapport à votre porte-monnaie. Maintenant effectivement vous pouvez quand même faire des smokies qui peuvent se ressembler avec la Glam palette sans aucun doute. J'essaierai de vous mettre ça en action et de vous mettre ça entre guillemets en comparaison. La Glam palette c'est pas le même prix et si on prend celle-ci il y a quand même plus de fards dans celle-ci. Et la Xénon, vous m'avez parlé de la Xénon. Alors c'est pareil, la Xénon, vous allez forcément retrouver des fards un peu dans ce genre là. Donc à vous de voir si vous en avez vraiment besoin. Parce que si vous voulez faire un smoky très prononcé et très intense, forcément la Xénon sera déjà... Alors après, il y a quelques fards que vous ne retrouvez pas dans la Xénon, mais on aura l'occasion de voir dans une autre vidéo. Et si vous voulez voir cette vidéo avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va démarrer avec justement celle-ci. Mais mon but, c'était déjà de vous dire, elles valent la peine le coup. Et que si c'est une édition limitée, parce que je ne sais plus, ne passez pas à côté. Voilà. Je pose ça là. Je vais mettre ma base de chez LH Cosmetics. Souvent, vous me demandez la base que je préfère. Bah, c'est la LH Cosmetics. Que vous trouvez sur Beauty Bay d'ailleurs, ou sur le site Monochrome Beauty. Et celle que j'aime aussi, c'est la 24 heures de chez MAC. C'est celles qui font le mieux tenir les fards
sur ma paupière bien grasse. Et ce que j'aime aussi avec la RH, c'est qu'elle est fine, soyeuse et que les fards se glissent bien, se travaillent bien sur la base. Alors justement, petite particularité qui me manque dans ces deux palettes, mais en même temps se veulent être une harmonie froide, c'est que pour moi il manque un fard un petit peu plus chaud. J'aime bien faire mes creux de paupières. Alors je pourrais faire un creux de paupières avec un fard gris, mais c'est pas ce que je voulais, parce que je voulais associer quand même un peu de chaud. Surtout quand je mets des harmonies froides comme ça, j'aime bien quand il y a les deux. J'ai même pas pensé à la neutrale, donc sortez la neutrale auquel cas, parce que autant vous n'aurez pas besoin du bronzer de Yves Saint Laurent que je dégaine à toutes les sauces et que j'aime aussi beaucoup travailler dans mon creux de paupière. Alors la teinte 2 dans mon creux de paupière, et je vous ai montré la teinte 3 dans cette vidéo je crois. Donc la teinte 3 sur la paupière mobile, oh, qu'est-ce que c'est beau comme couleur sur les yeux aussi, multi-usage. Mais évidemment, si vous n'avez pas le Yves Saint Laurent, vous prenez un bronzer de votre choix qui vous convient, ou si vous avez la neutrale, et bien vous combinez avec cette palette. Amusez-vous. Le fait de structurer au-dessus de mon pli, ça permet de créer une ombre et de donner l'illusion que mon œil est plus grand et de un peu casser cette paupière tombante que j'ai. Si vous arrivez sur ma chaîne, sachez que je vous ai créé une vidéo complète à ce sujet. Et une fois que j'ai fait ma transition, je vais donc prendre cette fameuse palette. Je vais prendre ce magnifique fard. Alors qui bizarrement dans le pan alors, il est froid, hein, ça fait marron glacé, comme j'adore ce genre de couleur. Marron glacé. Mais dans le pan on a un petit soupçon de chaud. Mais au final il est quand même bien froid. C'est pas pour me déplaire. Alors moi j'aime appliquer ce genre de fard au doigt. Je trouve que ça fusionne mieux, qu'on en met moins, qu'on peut le moduler et que ça tient mieux quand on travaille le fard comme ça. Moins de chute également, bien que ça va encore. Alors c'est un fard qui donne un côté marron glacé, gris marron glacé, avec des toutes petites paillettes, mais magnifiques, argentées. Et ça se travaille à merveille. Une fois que je l'ai placé au doigt, ensuite je vais en prendre un pinceau plat. D'ailleurs le pinceau pour structurer, je vous ai pas dit, je vais oublier, sinon c'est le 16 de chez Refer. Là c'est le 02 de chez Refer. Pinceau plat, vous en avez plusieurs. Je l'aime bien celui-ci. Et donc je viens un petit peu lisser davantage pour bien imprégner le fard. Je le monte un petit peu au niveau de mon creux de paupière. Je reprends mon estompeur et je viens fondre les couleurs entre elles. Ensuite j'ai pris cette couleur, ce beau beige. Et je viens le mettre au centre pour apporter une dynamique. J'aime bien apporter une dynamique. Quand vous bougez l'œil, ça vous donne une partie un peu plus claire et du coup, ça transforme un petit peu. Mais vous pouvez très bien vous contenter du fard avant, ça va plus vite. Mais j'avais envie de ça au centre de ma paupière et toujours au doigt. Ensuite, je vais prendre... Alors spontanément, j'ai pris un de mes pinceaux que j'utilise très très souvent mais qui n'existe plus puisque je l'ai depuis que je suis maquilleuse et ça date pas d'hier, et c'est un ancien pinceau qui ne se fait plus, Christian Chauveau. Je viens prendre le noir très pigmenté, et d'ailleurs ces fards mat sont vraiment bien pigmentés, ce qui est très agréable, et je vais me créer un ras de cils. Je travaille légèrement par tapotement sur mon ras de cils, ça va donc contraster. Une fois que j'ai posé la matière, je peux commencer déjà à le travailler, et ça se travaille comme un charme. Du plus fin au plus épais, tellement bien pigmenté ces fards mat. Une fois que le fard a bien été estompé dans les cils, je vais prendre un 03 de chez Refer et je vais reprendre la première couleur que j'ai mis en paupière mobile, que je vais repasser un petit peu au bord de mon fard noir pour faire comme un fondu entre les deux. Je suis ensuite venue prendre un crayon que j'adore de chez Makeup by Mario en teinte soft brown parce que c'est un brun chaud que je viens mettre en muqueuse supérieure et inférieure. Ce que j'aime dans cette couleur, c'est que c'est un brun chaud qui va trancher légèrement avec le froid du make-up. J'aime bien créer cette approche. Après c'est selon vos goûts, vous pouvez mettre un noir plus profond, un marron plus profond, mais même un coloré d'ailleurs. Je viens l'appliquer au ras de cils pour me créer une accroche. Pareil, il se travaille très très bien ce crayon. Toujours un 03 de chez Refer, qui est d'ailleurs un de mes pinceaux chouchou, que je viens donc estomper pour bien l'imprégner dans les cils, et évidemment que ça ne fasse pas une couleur posée comme ça sans être estompée. D'ailleurs c'est très beau d'ailleurs comme ça. Là je suis venue ajouter des choses, mais comme ça avec un fard mat marron un peu plus chaud. Mais moi je suis venue reprendre ce fard
là, juste ici. Je vais d'abord travailler par tapotement le fard, pour dire de le poser sur le crayon, que ça crée une accroche. Une fois que je l'ai tapoté, je peux venir le lisser. Le pigment va commencer à s'imprégner au crayon, fusionner avec ma paupière. Alors d'ailleurs, j'aime bien cette couleur par-dessus. Ça crée comme un froid chaud, si on peut dire. Mais vous auriez pu prendre un fard ou un crayon plus froid, ou un fard de la Neutrale si jamais vous l'avez, ou un autre fard d'une autre palette. Hein. Amusez-vous, mais j'aime bien le contraste. J'ai eu quelques petites chutes, pas beaucoup, sur mon teint. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de mon fond de teint, très peu, hein, c'est juste pour balayer un petit peu ce qui est tombé. Comme j'ai pas poudré mon teint, je ne poudre d'ailleurs jamais mon teint avant, parce que j'aime bien qu'il fusionne avec ma peau, le retravaille un petit peu, mais également parce que s'il y a des chutes, je peux les nettoyer. Mais vous pouvez faire vos yeux avant votre teint, hein. C'est vous qui voyez. Moi j'aime bien faire comme ça parce que mon teint il a le temps de fusionner. Comme ça permet de moins poudrer au besoin, de que le fond de teint ait pris la place sur mon teint. Mais ça je vous l'explique dans pas mal de vidéos, notamment les étapes du maquillage. J'en ai mis très peu et je viens balayer là où j'ai des chutes et ça se fait très bien. Je suis venue prendre ensuite le plus clair qui est ici. Alors c'est un blanc bien blanc. Pour être exigeante, j'aurais bien aimé un beige. Mais c'est l'harmonie qui se veut comme ça. Le beige, vous l'avez dans la Neutrale, par exemple. Alors, quand je l'ai posé comme ça, je le trouvais un peu trop pâle, trop blanc-gris. Du coup, ce que j'ai fait, parce que le but c'est de vous montrer un petit peu, c'est que j'ai repris de ce fard juste ici, que j'ai mis au centre de la paupière, et je suis venue l'appliquer au coin interne. C'est un peu contrebalancé, c'est venu apporter une petite touche déjà lumineuse, mais un petit peu plus beige, qui correspondait mieux avec l'ensemble et ce que je préfère. Et là je sors la star. La star. Alors là j'ai fait un make-up un peu chargé donc ça se verra peut-être pas. Bien que peut-être si je mets mon œil vers le haut. Mais là bon vous voyez j'en ai pas, on voit la différence. J'ai nommé, comment il s'appelle déjà? Le Tartelette XL Tubing Mascara. Alors je l'ai acheté complètement par hasard. D'ailleurs son packaging il quand même pèse son poids. Je vous montre la brosse. Alors c'est le genre de brosse que j'aime déjà. Voilà, brosse silicone, mais c'est une forme de brosse souvent qui me fait des longs cils. Et alors pour le coup, ce que j'ai aimé, c'est que au premier passage, tout de suite, hop, il chope mes cils et il les enrobe déjà et il me fait déjà une très très belle longueur. Mais pas que ça. Bon, après il fait un super résultat. J'ai beaucoup aimé les deux premières applications et maintenant je le mets tout le temps là pour l'instant. Bon, en même temps, il n'est pas très vieux, hein, puisque je l'ai acheté pendant les journées Gog. Enfin, je crois, de mémoire, je crois que je l'ai vu sur TikTok. Et c'est quand, parce que je comptais pas l'acheter en fait, c'est quand je suis passée dans le rayon de Tarte et puis c'était marqué à côté best-seller ou un truc dans le genre. Je vois, allez, tiens, on va tenter. Et alors, autant vous dire que j'adore. Alors, tubing, pour les personnes qui ne savent pas, c'est que vous pouvez le démaquiller à l'eau chaude et ça s'en va très facilement. Et que si vous oubliez votre démaquillant, et ben c'est top. Et ben autant vous dire que de tous les tubings que j'ai, même si de manière générale ça s'enlève plutôt bien, celui de Victoria Beckham c'est un tubing aussi, il se démaquille bien, mais alors celui-ci d'autant plus. Il se démaquille mais vraiment très bien, mais il me fait des cils. Alors j'ai pas fini de travailler mes cils, mais peut-on observer la longueur? Non mais oh quel résultat. Je sais pas si on voit bien. Oh il me fait vraiment un très joli résultat. J'adore ce mascara. Alors parenthèse, tout dépendra de vos cils. Nous ne sommes pas tous égaux, mais encore une fois je le répète, même si mes cils ne sont pas difficiles, tout ne me va pas. Pas du tout, il y a des mascaras qui me vont absolument pas. Mais alors celui-ci il est rentré, alors je peux pas vous dire top 5, non quand même, peut-être, non je sais pas, top 10 déjà, oui. C'est un mascara qui est rapide pour moi et voilà, je l'ai testé 4 fois et j'ai pas eu de transfert ni rien pour l'instant. Bon, après j'ai pas fait d'effort, hein, mais assez longtemps pour savoir que certains ont déjà transféré. Plutôt réussi. Non mais vraiment. Non mais vraiment. Bah quand même. Quand même. Make-up des yeux terminé. On va checker le teint déjà, savoir où ça en est. Vous pourrez juste constater qu'il a pris sa place et qu'il brille un petit peu plus, notamment sur ma zone T. Alors, c'est pas une brillance qui me gêne. Enfin, si là, elle me gêne, j'ai besoin de la poudrer, mais qui va me gêner au long de la journée parce que avec la poudre, ça se passe bien. Ça n'a pas tendance à être aussi présent. Mais vous voyez, sur mes joues, ça brille un petit peu moins. C'est normal, j'ai la peau déshydratée, mais c'est très confortable. Alors, ça migre un petit peu là, mais pas beaucoup. Et là, pour le reste, ça se tient en place.
Je viens checker quand même un petit peu si ça va pas migrer à droite à gauche au besoin. Ce qui n'est pas le cas. Je vais donc poudrer ma zone T avec la poudre de chez Huda Beauty qui contrôle mon excès de sébum et qui tient bien la matité, que j'adore. Je vais venir donc poudrer le tout sur ma zone T. Alors on voit tout de suite que la brillance disparaît, mais ça c'est valable avec pas mal de poudre, hein. Sur le coup ça disparaît dès lors que vous poudrez un rendu lumineux. Mais après il faut voir si ça dure dans le temps, ce qui est le cas en tout cas sur ma peau de la Huda que j'aime d'amour. Alors je teste d'autres poudres là, je vous en parle prochainement. Faut que je les teste davantage. Alors certaines sont magnifiques. Magnifiques. Alors elles tiennent pas forcément la matité autant que la Huda, mais elles vont plaire aux personnes qui ont une peau déshydratée aussi comme moi, qui cherchent une belle poudre de finition qui floute aussi. Donc je teste encore davantage et je vous en parle très vite. Alors pas de nouveautés, vous en verrez dans ma prochaine vidéo, mais je sors le 02 de Yves Saint Laurent. Je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. Déjà parce que c'est un bronzer dont j'aime la couleur. C'est un bronzer qui fixe en même temps, qui se fond à la peau et qui fait cet effet flouté. Il est magnifique. Oui, bah écoutez, je l'ai déjà dit, mais je le dis encore. Et en plus, je l'ai pris avec moi pour aller à Paris. J'ai maquillé ma copine avec. Et bref, il est sublime. Il est sublime. Donc je me fais mon effet bonne mine et c'est pas pour me déplaire parce que là j'en ai un petit peu besoin. Et alors, j'ai pas poudré mes joues parce qu'ils ne collent pas. Et puis avec le bronzer de chez Yves Saint Laurent, on prend pas trop de risques parce que comme ça poudre finalement en même temps, bien que je prends toujours le pli de tapoter dans un premier temps et ensuite travailler la couleur pour la fusionner avec ma peau. Mais ça se fait très bien. Travailler sur cette texture de fond de teint, franchement, c'est assez facile. Ça a fait quand même du bien. Je ne vous cache pas. Et le rendu me plaît beaucoup, mais ça vous le savez déjà. Alors, j'ai ressorti un highlighter que j'aime d'amour. mais tellement. Sachez que je l'ai recommandé parce que je voulais du backup. J'ai trop peur que ce highlighter ne se fasse plus tellement je le trouve magnifique. Encore une fois, je ne cesse de le dire. Si vous ne l'avez pas acheté et si vous ne l'avez pas testé, si vous aimez les highlighters miroitants qui fusionnent bien avec la peau, qui ne sont pas gras, le stick de Charlotte Tilbury, le Easy Highlighter Wand. Alors moi je l'ai en Cheek Glow, je l'ai en autre couleur, mais j'ai racheté le Cheek Glow. Déjà, c'est un des rares sticks que j'aime travailler directement. Directement comme ça. Parce qu'en général, j'aime bien travailler sur le dos de ma main et ensuite voilà. Mais il s'applique tellement magnifiquement bien. Il est miroitant, pas pailleté. Il fusionne avec la peau. Il n'est pas collant. Je crois que il fait partie en fard stick de mes préférés. Bah je crois pas, hein, parce que je l'ai racheté, donc c'est déjà très révélateur. Pourtant, je suis loin de l'avoir terminé, hein. Mais c'est vraiment une merveille, je vous assure. Si vous aimez ce genre d'highlighter, ce genre de texture, facile en plus, qui s'applique facilement, n'hésitez pas. Je vous dis, je sais pas si ça va rester dans le temps. Je pensais au départ qu'il ne le ferait plus, puis on le trouve encore sur le site. C'est sur le site officiel. Je vous mets le lien en barre d'infos. Écoutez, si vous le testez, vous m'en direz des nouvelles. C'est une merveille. Non, c'est vraiment une merveille. Vraiment, je ne cesse de le dire, mais c'est une merveille. Mais ça se voit. Je l'ai dit un petit peu avec l'accent ch'ti, non? Les origines sont remontées. Alors, je vais mettre... Alors, je vous montre quand même quelques prémices de ce que j'ai acheté à Paris, mais il y a d'autres choses qui viennent. Je me suis acheté 2 nouveaux blushs d'RMS Beauty qu'on ne voit plus d'ailleurs, hein. Pourtant, alors j'avais pas acheté toutes les couleurs moi pour ma part, là je me suis emballée. Vous en voyez 2, j'hésite entre les 2 là. Mais sachez que je vous montrerai d'autres choses. Ça c'est les refils. J'ai acheté des refils, pas chez Sephora, mais à la Saint-Maritaine. Si jamais vous habitez Paris, sachez qu'ils sont actuellement à moins 40%. Et actuellement, vous avez des petites gondoles comme ça où il y a pas mal de réductions. Il y a RMS Beauty, il y a des réductions sur un Hourglass, des réductions même sur Valentino. Bon, j'ai pas trouvé mon bonheur, mais il y a pas mal de petites réductions sympas. Et si ça vous intéressait, sachez que eux sont à moins 40%. Maintenant, c'est des refils, hein, donc voilà, j'ai pas les boîtiers, mais c'est pas grave. Du coup, j'hésitais entre Sangria et Kir Royal. Ouais. On va prendre peut-être. Bon, on va faire celui-là déjà. Et alors j'adore, hein, mais c'est vrai qu'on les voit plus. Bah, c'est comme pour tout, on passe d'une nouveauté à une autre. Moi-même, hein. Alors des fois je les mets hors caméra, mais ça m'arrive de passer à autre chose. On est tellement des coups de cœur. J'avoue. Est-ce que je vous ai dit le 04 pour le bronzer?
Bon, en même temps, c'est quasiment que celui-ci que j'utilise. Là, je vais prendre le 05, toujours de chez Refer. Alors, la particularité pardon, de ces bronzers, non, de ces blushs, on va se repositionner, c'est qu'ils ont un côté lumineux, mais ça donne un côté lumineux satiné, mais je me suis emballée peut-être un peu beaucoup. Ah, ça va avec mon pull, hein. Ah, c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Alors on s'est tous extasiés, moi la première, sur ces blushs magnifiques. Et puis, c'est dire que on peut vite passer à autre chose. Hein. C'est quand même un truc de dingue. Hein. Et encore une fois, moi la première. Hein. C'est tellement flatteur, c'est tellement joli. Alors oui, c'est un blush lumineux, mais c'est satiné. Du coup, c'est plutôt... ça donne plutôt un effet presque mouillé qui donne un côté regorgé à la peau alors que c'est de la poudre. Après il y a du soin dans les blushs d'Hermès Beauty. Mais qu'est-ce que c'est joli. Ah, la couleur est magnifique. Et pourtant je suis pas une addict au blush. Pourtant j'en ai acheté plein. Vous allez voir. Restez connectés. Je me suis emballée. Ah, je suis blushée comme Jaja. Par contre cette couleur, c'est quoi déjà? Sangria? Elle est très très belle, très belle couleur, magnifique. Alors la recherche c'est quelque chose de très classique, mais vous avez quand même un opercule en plastique pour mettre au-dessus. J'ai regardé si on trouvait les boîtiers vides, j'ai pas vu. Bon, ce qui m'intéresse c'est ce qu'il y a dedans. Mais voilà, si jamais vous les avez dans vos tiroirs, ressortez-les. Et si jamais vous ne les connaissez pas, vous ne les avez pas testés, ben, mettez-les sur votre liste peut-être journée gold, si vous êtes gold. Ou mieux, allez à la Samaritaine si vous habitez Paris. Peut-être que vous en aurez encore en stock à moins 40%. Faites-moi un clin d'œil d'ailleurs. Faites-moi un clin d'œil ici ou sur Instagram si jamais vous les trouvez. Vous me direz ça. Alors, j'ai enlevé le baume de chez Guerlain qui m'a un petit peu coloré les lèvres. Donc, qu'est-ce que j'aime ce produit. Et là, je vais faire un duo que j'aime beaucoup. Je vais prendre un Line Load de chez NYX. Les crayons à lèvres qui sont juste super. Ma mine, elle est partie en cacahuète là. Et je viens déjà travailler. Alors là on est sur un... C'est marrant parce que comme mes lèvres sont un petit peu teintées avec le Guerlain, ça me fait bizarre parce que moi généralement j'ai absolument pas de pigmentation des lèvres. Du coup ça donne une autre perception du crayon. Bon, avec le rouge à lèvres ça se verra pas, mais... On est sur un pêche marronné qui sera un teint selon votre carnation ou moins. La texture de ces crayons est tellement bien. Crémeuse, elle glisse, bien pigmentée, belle tenue. Donc il est très joli, mais il est quand même intense pour ma carnation. Mais je vais mettre par-dessus, et j'aurais pu prendre le crayon qui va avec ce rouge à lèvres. Je vous en ai déjà parlé, c'est un coup de cœur pour moi. Rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, le Icon Baby. Icon Baby. Que j'adore, c'est un réel coup de cœur pour moi. J'adore la couleur, elle est magnifique. On est sur un rose, qui va très bien avec ce crayon d'ailleurs. Un rose avec des paillettes argentées juste sublime. Et une belle texture. Et je vais finir par une touche parfum, et c'est une nouveauté. J'ai nommé le nouveau Narciso Rodriguez, le Musc Nude. Alors, vous m'avez demandé mon retour. Alors, si je ne l'ai pas depuis très longtemps, je vais quand même vous dire ce que j'en pense et j'aurai l'occasion de vous en reparler. On est sur du différent par rapport aux deux que je vous ai déjà présentés, les trois que je vous ai déjà présentés. Vous savez que moi, je vais me faire un duo avec le classique, le Fort Air Rose, avec le Musc, les deux ensemble, le layering, j'adore les deux ensemble. Et là, je vous dis ça de suite, je me parfume entre temps. Alors je m'attendais pas à ça au départ. Sans même voir les caractéristiques, quand j'ai lu Musc Nude, je voyais quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus odeur de propre. Et en fait, quand je l'ai mis la première fois, je dis ah c'est plus intense, plus sensuel que ce que j'imaginais. Ensuite j'ai compris. Parce qu'on sent vraiment ce côté musqué, mais on sent vraiment une dominance de caractère au fond, quelque chose d'assez assez boisé. Et quand j'ai lu, j'ai su. Alors déjà, vous avez les premières notes, vous avez des fleurs blanches, ça on le sent bien. Mais par contre, on sent vraiment déjà, enfin je trouve quand je le mets direct, on sent déjà les notes de fond. Je vais y venir, mais moi je les ai vite repérées. Fleurs blanches, jasmin, poivre rose. Alors le poivre rose, c'est vrai qu'au début on le sent tout de suite. En note de cœur, musc, rose de Damas et fleurs d'oranger. Alors fleurs d'oranger, c'est très subtil, je la sens pas des masses, pour être tout à fait honnête. En plus, dernièrement, j'ai fait des petits achats avec de la fleur d'oranger, là on le sent davantage. Là, c'est plutôt timide. Mais nous avons en note de fond la fève tonka, patchouli et cèdre. Et alors, la fève tonka, je la sens direct. Et le patchouli, quand il vieillit un peu plus, mais on sent en fait ces dominances. Moi, tout de suite, c'est ce qui m'est venu au nez. Avec ce côté poudré, parce que ce parfum a un côté poudré que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ça fait un peu partie de la caractéristique des parfums de Narciso Rodriguez. Mais là, on est sur quelque chose qui on va pas dire qui me plaît davantage. Mais ma foi,
ma foi, je trouve que malgré le fait qu'il me plaît beaucoup, qu'il a un côté plus sensuel que ce que je pensais, on n'est pas sur une originalité non plus. Parce que si on voit le Fort Air, je trouve qu'il est un petit peu plus original, reconnaissable, il y a beaucoup de gens qui le portent, ou le Musc, on sait que c'est Narciso Rodriguez, là, bon après il vient tout juste de sortir, mais ouais, j'aurais voulu un petit truc un petit peu plus original. Pour autant, il me correspond très bien, j'aime beaucoup ce côté sensuel supplémentaire que je soupçonnais pas au départ. Maintenant, il faut aimer un petit peu le patchouli, même si je le trouve pas dominant et qu'il écrase pas. Moi, j'ai du patchouli dans toutes notes différentes, plus animal, du patchouli plus fumé, du patchouli plus sucré. Là, on est sur un patchouli qui va être un petit peu sucré aussi. On a une note bien poudrée qui est très agréable et qui, je trouve, est réconfortante. Mais on reste quand même sur un parfum assez sensuel, je trouve, boisé, qui apporte un petit peu plus de caractère à ce que j'imaginais. Parce qu'effectivement, en lisant le nom du parfum, on pourrait vraiment penser qu'on est vraiment sur un parfum de peau presque intimiste. Et je trouve qu'il projette quand même pas mal. Il a une tenue raisonnable. Il tient peut-être un peu moins bien que le Fort Air ou le Musc tout court. Mais la tenue est quand même plutôt bonne. Donc je vais le porter un peu plus, il me correspond bien, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus original, mais bien évidemment je vais me faire mes propres créations, mais le porter déjà un peu plus, et je vous en parlerai davantage en petit récap de parfum. Si vous n'avez pas vu la dernière, c'était gourmand, les parfums gourmands? Je sais plus, je l'accroche, je sais plus. Et restez connectés parce que dans mes achats Paris, je vous en montre d'autres, dont mon coup de cœur. Je vous fais un petit récap du fond de teint, parce que les trois quarts des choses, bah, vous les connaissez déjà. Alors pour le fond de teint, je suis sur un fond de teint qui me plaît beaucoup. Qui a non seulement un rendu très très joli, qui unifie le teint assez rapidement, qui se module très bien, qui est confortable pour ma peau déshydratée, malgré le fait qu'il soit matifiant. Et ça va être un fond de teint qui va beaucoup plaire aux peaux normales, mixtes, déshydratées, grasses, sèches, il peut vous plaire. Mais sur les joues ou sur les zones où vous avez besoin de confort, il faudra une base plus émolliente. Vous voyez, moi pour ce fond de teint, j'ai pas forcément besoin de base. J'en ai déjà mis, ça s'est super bien passé, mais c'est confortable même sans base. J'aime surtout son évolution, je trouve qu'il évolue très très bien tout au long de la journée. Il tient même bien sur mon menton, alors ça décroche parfois, mais globalement il tient bien, même au niveau de mes sillons. Au niveau de la brillance, parfois, ça dépend comment je poudre, ça peut un petit peu briller, mais ça reste léger. Et je trouve qu'il a plutôt une belle tenue sur ma peau. Alors après, est-ce qu'il lisse les pores? Alors c'est pas... Non, il les accentue pas. Mais si je vous donne l'exemple du Louboutin ou du Rose Ink ou du Serge Lutens dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, eux vont avoir tendance à lisser les traits. Lui, il va pas du tout avoir tendance à les amplifier, pas du tout, c'est très joli. On a vraiment un très joli rendu, mais c'est pas celui qui va les lisser davantage. Mais ce qu'ils entendent par lisser pour leur part, c'est quand vous l'appliquez tous les jours, enfin assez régulièrement, puisqu'il a un effet soin, donc ça a tendance à lisser le grain de peau. Moi, quand je vous dis lisser, c'est que parfois vous avez des fonds de teint, lorsque vous les appliquez, ça vous fait tout de suite un côté photoshopé, ce qui fait le cas du Louboutin. Mais en même temps, j'adore le rendu. Je trouve que ce fond de teint est vraiment très très joli. Bon, après, associé avec le bronzer, le blush magnifique, il est magnifique ce blush de chez RMS Beauty, enfin tout ça associé. Mais c'est un fond de teint que j'ai plaisir à utiliser, d'ailleurs j'ai pris plaisir à le tester. C'est ce que je vous dis, des fois je teste et puis j'ai envie de passer à autre chose. Et ben là j'avais envie de le remettre le lendemain parce que j'appréciais, ça allait rapidement, j'aimais comment il se modulait et j'ai aimé l'associer avec d'autres choses pour voir comment ça se passait. C'est un fond de teint qui a effectivement une longue tenue. Maintenant, alors là j'ai pas poudré ici donc on va checker. Je suis toujours un peu dubitative sur le sans transfert pour ma part. Voyons. Pour moi, le sans transfert, c'est le sans transfert et je dois pas le voir sur mon mouchoir. Donc là, j'ai pas poudré. J'en ai un très très peu, mais j'en ai quand même. J'ai rarement eu des fonds de teint. Le Double Wear, quand même, il est quand même sans transfert. Mais malgré tout, sans transfert à 200%, ça n'existe pas. Parce que dès lors que vous allez frotter quand même sur votre visage, un petit moment, il y aura quand même du transfert. Mais globalement, ce fond de teint est magnifique. Attention pour les peaux sèches, mais pour les peaux mixtes à grasse, attendez parce que je pense que ça peut vous plaire, sachant toutefois qu'il y a tendance quand même à renvoyer un peu de lumière sur la zone T, mais ça se maintient bien, ça a une belle tenue, c'est confortable, ça ne migre pas, donc attendez. Et si vous l'avez essayé, si vous avez envie de le tester, n'hésitez pas à revenir sur ma vidéo pour me dire un petit peu tout ce que vous avez remarqué.
de mentionner votre type de peau comme vous avez fait dans ma vidéo précédente. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, parce que nous sommes une équipe, en apportant votre retour sur l'un des fonds de teint que j'ai mentionné dans ma vidéo précédente, n'hésitez pas, ce sera toujours un plus. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça encourage mon travail et j'en serai ravie. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok pour d'autres aventures complémentaires à celle-ci. Et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!